Est-ce le début de la fin pour le géant du blockchain gaming Immutable X? Il y a des projets qui partent, il y a des baleines qui vendent. Qu'est-ce qui se passe? On voit ça ensemble en seconde partie. Mais avant tout, bien sûr, bonjour à tous, installez-vous confortablement et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Comme tous les jours, on parcourra ensemble pas mal de news très intéressantes, mais avant toute chose, on remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui c'est Crypto News, et Crypto News c'est le site de l'actualité crypto au général, c'est entièrement gratuit et c'est dispo en français. Et en plus des news quotidiennes, vous retrouverez sur Crypto News pas mal d'articles et analyses sur les projets du moment, également aussi un côté agrégation de vidéos francophones bien sûr, avec les créateurs de contenu qu'on connaît tous, également aussi des guides et des outils, bref, un véritable tout en un. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Au niveau du marché, c'est comme d'habitude, je vais pas faire comme tous les youtubeurs à tracer 2-3 lignes et à vous dire que ça va exploser ou ça va descendre. De toute façon, c'est un des deux, forcément. Moi, je fais partie de la team Believer, donc je crois encore à ce bull run. Je pense que les cryptos vont exploser et j'attends avec impatience. Et en attendant, peu importe ce qui se passe, je surveille jour après jour. Et j'observe le même constat, les gens en ont marre des projets tech qui délivrent pas, les gens aiment les mêmes coins parce que c'est accessible pour tous et qu'il y a toujours des belles histoires, même si c'est 1 sur 1 million. Du coup, les mêmes coins dominent ce marché, ce qui renforce Solana, puisque c'est la blockchain des mêmes coins. Solana est en train de surperformer par rapport au reste du marché, notamment Ethereum qui est grave à la bourre. Et bien sûr, de l'autre côté, on a Papa Bitcoin qui devient de plus en plus solide, de plus en plus respecté à travers le monde et surtout par les grands de ce monde, par tout ce qui est institutionnel. Plus personne ne peut dire que le Bitcoin était une arnaque et qu'il va disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, il est à 68 100 et on le sait tous, un jour ou l'autre, il arrivera et il dépassera 100 000. La question c'est quand ? Ensuite, du côté des NFT, et même si comme pour toutes les niches, il y a des opportunités tous les jours, le marché n'intéresse encore pas grand monde. En plus, le marché est encore rouge aujourd'hui. Donc là, on est sur Ethereum, c'est rouge. On est sur Bitcoin, c'est rouge. On est sur Solana, c'est rouge. Par contre, un écosystème résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et il résiste avec une magnifique couleur verte aujourd'hui. Cet écosystème est tout nouveau, c'est la ApeChain, donc la blockchain de Yuga Labs, alimentée par le token ApeCoin, qui, je vous rappelle, quand la ApeChain est sortie il y a quelques jours, a explosé à 1,7 $. Et depuis le 21 octobre, on a recorrigé, et là on est à 1,15 $. Mais du coup voilà, c'est encore des NFT pas trop chers. On va avoir le premier NFT qui va atteindre un floor price, un prix plancher à 100 ApeCoin, donc environ 150 $. C'est la collection de Jimmy qui est quasiment à 100 Ape, avec un plus 311% aujourd'hui. Bien sûr, attention à la volatilité et attention au risque, parce que c'est très récent, c'est très jeune et donc c'est très risqué. Pour ceux qui sont intéressés par cet écosystème, la ApeChain, qui est tout nouveau, j'ai fait une vidéo très complète dessus, celle-ci là, allez la voir, qui est sortie il y a 3 jours, et comme ça vous saurez tout. Et pour ceux qui sont intéressés par les NFT au général, je vous rappelle que je sors un récap NFT sur mon compte Twitter tous les matins, avec donc vous le voyez, le top volume, 3 collections parmi les gagnantes que je surveille, 3 collections parmi les perdantes du jour que je surveille, et aussi les mints les plus intéressants dans la journée selon moi, et en fin de tweet, un screen des collections NFT les plus capitalisées à l'heure actuelle. Ensuite, il y a quelques instants, je vous ai parlé de la ApeChain. Alors sachez qu'il y a un outil assez sympa, mais un peu dégénéré et dangereux, qui s'appelle Mint Terminal, qui se passe sur la marketplace Magic Eden. Et en gros, c'est une interface qui regroupe tous les mints qui se passent de partout, centralisés donc juste ici. Et par exemple, pour la ApeChain, on voit là qu'il y a plein de mints dans tous les sens. Évidemment, 99 sur 100 vont foirer, mais voilà, ça peut être intéressant, c'est intégré à Magic Eden. Et autre chose par rapport à cette marketplace qui est vraiment en train de devenir la plus puissante, pour faire très simple, vous voyez en haut à droite, il y a des diamants. Ces diamants font partie du programme de récompense de cette marketplace et en gros, quand les gens sont actifs dessus, qui listent des NFT, qui font des offres, qu'ils en vendent, qu'ils en achètent, etc., ils gagnent ces fameux diamants et ces fameux diamants seront convertis un jour dans une nouvelle crypto, la crypto ME. Ce airdrop de ME est très attendu. Et je pense qu'il devrait arriver en novembre, en même temps que la reprise du marché, j'imagine. Et en effet, on apprend qu'il y aura un test par rapport à ce claim de token ME. Ça se passera du 29 au 31 octobre et tout le monde récupérera la même quantité. Et bien sûr, après, c'est du faux token, donc après, il sera supprimé. Par contre, pour le claim, il faudra passer par le wallet Magic Eden. Et moi, ce que je pense, c'est que ceux qui vont faire ça auront peut-être du coup en plus des vrais tokens quand le token sortira. Et évidemment, si ce test est concluant, le token pourrait sortir très rapidement par la suite. Et si à l'inverse, il y a pas mal d'erreurs, pas mal de bugs, peut-être qu'on aura le token que pour Noël, ça, on verra.
Ensuite, alors vous le savez si vous suivez la chaîne, parce que j'en parle très régulièrement, et pour moi, je le répète encore à nouveau, Pretty Penguins est une des meilleures collections NFT pour ce bull run. Malheureusement, la collection principale est quand même assez chère. On est sur un floor price, un prix plancher à quasi 9 Ethers, ce qui fait environ 22 000 $. Moi perso, j'aimerais bien que ça descende un peu pour pouvoir en acheter un. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette collection-ci, elle fait beaucoup de choses, j'en parle régulièrement. Je vais pas tout redire sur leur blockchain abstract qui va arriver et tout ce qui se passe, mais sachez qu'ils ont aussi fait un jeu de cartes et que ce jeu de cartes est disponible sur eBay dès aujourd'hui. Donc voilà, ça coûte 144 $. C'est donc la première édition. Je sais pas si vous connaissez les cartes genre Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Mais les premières éditions, c'est plus rare. Donc on sait jamais. Peut-être que ces cartes vaudront quelque chose un jour, et en tout cas ceux qui l'achètent là, ils auront une carte en plus apparemment, une carte spéciale eBay, donc pourquoi pas. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de mon airdrop par rapport au projet X Empire, donc un tap to earn sur Telegram, et je vous avais dit que je mettrais à jour mes gains, et c'est ce que j'ai fait. Alors je vous rappelle, j'ai gagné 2,5 millions de tokens. Je sais pas si les gens ils ouvrent la description des vidéos à chaque fois. Je le rappelle, je mets tous les liens en fait, tous les articles dont je parle à chaque fois en dessous. Et donc pour X Empire, j'ai gagné 287 $. Donc ça en fait un des tap to earn les plus réussis pour moi, même si là on voit que le token a fait diviser par 2 depuis que j'ai vendu hier soir. J'applique ma stratégie, dès que je reçois un airdrop, je vends entièrement. Info suivante, on y arrive. Est-ce que c'est le début de la fin pour la blockchain gaming Immutable X? Je vous pose la question, partagez-moi votre ressenti en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que là, en fait, on a plusieurs projets qui sont partis de l'écosystème Immutable X, et encore un autre aujourd'hui, d'ailleurs un très gros, le projet Metalcore. Metalcore, c'est un FPS. Alors, pour le coup, en fait, eux, à la base, ils avaient annoncé arriver sur Immutable X, puis au final, Polygon. Puis au final, l'an dernier, ils sont arrivés sur Immutable X version ZKEVM, qui est en fait une solution élaborée en partenariat avec Polygon. Et donc au final, après avoir fait un petit peu la girouette, là ils partent direction Solana, donc pour leur saison 2, qui arrivera en novembre. Leur NFT, pour le coup, eux, ils restent sur Ethereum, donc vraiment, ils sont un peu partout. Mais en fait, juste, ça c'est un exemple de projet qui build depuis très longtemps sur IMX et qui au final part. Alors évidemment, ils partent pas tous sur Solana, certains sont partis sur la blockchain Ron. Par exemple, on se rappelle de Kydro, qui marche bien sur Ronin. Bah, à la base, ce jeu était sur EMX. Et justement, là, on a une interview très intéressante entre Geoz à droite, qui est donc le co-créateur de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, et aussi bien sûr de la blockchain Ronin. Et à gauche, on a ce mec-là, en fait, qui est un millionnaire, qui s'appelle Jess Ekel, et qui était une très grosse baleine sur IMX. Et on apprend dans ce podcast qu'il a vendu beaucoup de tokens IMX pour pouvoir acheter du token Ron. Et ça, quand même, c'est assez significatif, et c'est pas le seul à faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le token IMX, moi perso, je suis holder. Pour l'instant, il est à 1,44 $, et je m'attends vraiment à avoir des performances incroyables pendant ce bull run. Après, n'oubliez pas que je suis personne et que je peux me gourer, évidemment. En tout cas, sachez aussi qu'il y a une grosse campagne de farming de cadeaux, on va dire ça comme ça, actuellement sur IMX. Notamment, on gagne des gemmes un peu tous les jours ou en participant à différents jeux, et ces gemmes donneront donc des cadeaux et du token IMX. Cette campagne est bien sûr gratuite et ouverte à tous, et pour participer, il faut juste en fait créer un passeport IMX. Ça prend genre 2 minutes avec son adresse email. Et pour l'instant, depuis 6 mois, on a eu 3 millions de passeports qui ont été créés, et sur Immutable X au général, on a plus de 400 jeux, donc IMX reste le gros acteur de l'écosystème, d'autant que je le rappelle, ils ont fait un partenariat avec Polygon pour donc faire cette fameuse solution Immutable X version ZKEVM qui vise à supprimer les barrières de la blockchain, les gas fees, etc. Donc vraiment, IMX est très présent et fait vraiment avancer la tech côté gaming. Par contre, il y a quand même plusieurs échecs côté IMX, notamment bien sûr Illuvium. Alors Illuvium, j'ai tendance à dire que c'est le plus gros projet gaming blockchain depuis des années. Ça fait vraiment très longtemps qu'il build. C'est un immense projet. C'est à la fois un jeu de stratégie, à la fois un monde ouvert, à la fois une sorte de Pokémon, à la fois un auto de chess. Et Illuvium est sorti ouvert à tous pour tout le monde il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, il y a aussi une grosse campagne de farming de airdrop de tokens ILV actuellement. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Mais pour l'instant, les gens en fait sont lassés. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez de contenu in-game, que le jeu est un peu pauvre. Après, voilà, c'est step by step dans le monde du Web3, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment en fait de très gros projets gaming blockchain qui ont explosé. Et donc les gens se disent en fait, plutôt que d'être perdu au milieu de tous les jeux sur Immutable X, peut-être qu'aller sur d'autres horizons, ça peut être intéressant. Et justement, je le disais en intro, actuellement Solana est en train de cartonner, donc je pense que de plus en plus de jeux vont arriver sur Solana. Et concernant l'écosystème Ron, en fait cet écosystème est beaucoup plus récent et aussi le token a moins pété. Pour rappel, en fait, le token IMX a son ATH
on a eu un prix à 9,50 $, alors que pour le RON, à son ATH, on était à 4,50 $. Donc on pourrait imaginer que RON n'a pas encore connu son heure de gloire, d'autant que quand c'est sorti, il n'y avait que le jeu Axie dessus, et depuis il y a plein d'autres jeux qui sont arrivés, et en plus, je vous le rappelle, IMX, c'est quand même quasiment 5 fois plus capitalisé que RON. On est sur du 2,35 milliards, donc les gens se disent qu'il y a peut-être plus d'opportunités sur la blockchain Ronin, qui est plus jeune et plus fraîche. Bref, IMX n'a pas la cote actuellement. On verra où ça va. J'essaie de vous donner en fait des arguments, on va dire pour et contre, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Moi, j'aime beaucoup IMX, j'en ai, mais j'ai aussi beaucoup de RON et je suis aussi très exposé à Solana. Donc au moins comme ça, je suis un peu partout et au moins je suis tranquille. Et justement, on reste sur Ronin avec le jeu Cambria, qui rappelez-vous à la base était sur Blast. Ils sont partis sur Ronin et donc ce week-end, il y aura une alpha ouverte à tous. C'est gratuit, n'importe qui peut participer et en plus, il y a aussi des lots à gagner. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier, on est toujours sur Ronin. Actuellement, le jeu le plus populaire, toute blockchain confondue, c'est Pixels. C'est là en fait où il y a le plus de gens qui se connectent tous les jours et Pixels fait un événement pour fêter la Binance Blockchain Week qui aura lieu je crois dans 5 jours à Dubaï. Je crois que ça commence le 30 octobre et donc en fait on peut visiter virtuellement dans Pixel cet événement Binance Blockchain Week. Il y a aussi bien sûr des choses à gagner, donc pourquoi pas. Et je le rappelle, on peut aussi jouer à Pixels gratuitement. Et puisqu'on parle de Binance, on a une de ses branches, donc la Binance Labs Fund, qui vient d'investir dans ce projet que je connaissais pas, le projet Moonwalk Fitness. Ça me fait beaucoup penser à un Move to Earn à la Stepn, mais voilà, j'ai pas encore fait mes recherches. Par contre, du coup, ce projet de fitness Web3 a quand même levé 3,4 millions de dollars. Donc personnellement, je ferai quelques recherches dessus. Ensuite, actuellement, il se passe pas mal de choses côté Ajuna. Ajuna, c'est une boîte qui fait différents jeux, notamment leur jeu Big Balls of Bajun, qui est juste ici, et qui consiste à créer l'avatar le plus rare en combinant en fait comme un jeu de cartes plein d'avatars ensemble avec différentes caractéristiques. Un jeu plutôt intéressant qui est disponible sur PC et sur mobile et qui se passe sur la blockchain Polkadot, donc c'est assez rare pour le souligner. Le jeu est alimenté par leur token Ajun et si jamais ce projet vous intéresse, sachez que c'est un projet partenaire et que j'ai fait une vidéo complète de présentation et de guide pour pouvoir jouer au jeu qui est juste ici, je la remettrai en description. Également aussi, vous avez leur Medium où tout est expliqué. Et donc leur actu, qu'est-ce que c'est? C'est que d'une part, ils refont un tournoi aujourd'hui. Ah, je vous ai pas dit, on peut aussi jouer gratuitement au jeu. J'ai un code qui d'ailleurs a changé. Le code c'est 2719 et grâce à ça, vous recevrez 100 free mint plus en fait de quoi payer les frais de gaz. Donc voilà, ceux qui veulent tester sur téléphone ou sur PC, allez-y. Et donc il y a un tournoi qui commence aujourd'hui. Ça introduit quelques nouveautés au niveau du gameplay et bien sûr il y a pas mal de récompenses. Et pour terminer, regardez-moi ça. Alors certes le marché NFT est rouge, après je dis ça, mais à l'instant où je parle, le marché au global est en train de pump. Donc je suis ça avec attention, c'est pour ça que je regarde du coup vers la gauche. Bref, on a 2 collections NFT liées à un projet gaming dont je vous ai parlé je crois hier, avant-hier et avant-avant-hier, le projet Seedworld. Regardez-moi ça, quasiment un x2 en 24 heures par rapport au NFT, donc Seedworld Vanguard et aussi au NFT Seedworld Amount. Donc vraiment très content et je le redis, tous les jours il y a des opportunités. Bien sûr des fois le mieux c'est de ne rien faire, mais peu importe votre domaine, DeFi, airdrop, memecoin, gaming, NFT, peu importe et peu importe l'écosystème, si vous prenez le temps, vous trouverez des choses à faire. Juste, faut être patient, il faut dig, faut faire ses recherches et il faut avoir un bon risque management. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Passez un excellent week-end, on se retrouve dès lundi et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.